mes belles étoiles et bienvenue pour une nouvelle review. Je n'ai jamais pris le temps de vous présenter ce jeu, c'est The Moonology Oracle Cards de Yasmine Bolland aux éditions Hay House. Et c'est un oracle de 44 cartes qui est très bien fait, je trouve. Et ce qui est surtout très bien fait, c'est le livre que Yasmine Bolland a écrit, qui est la lunologie, que vous pouvez trouver en français. Du coup, vous pouvez travailler aussi avec ces cartes-là. C'est très très bien fait, je trouve. Enfin, je vous mettrai la vidéo du livre de la lunologie parce que je le trouve très bien fait et que vous aurez plus d'avis. Mais du coup, c'est vrai que je n'ai jamais présenté les cartes. Voilà, c'est laissez la lune être votre guide. C'est une très belle boîte à l'intérieur, je trouve ça très très beau. Et en fait, on va retrouver un petit livret qui va nous expliquer des choses. Allez, comment dire, 1, 2, 3, Steph. Je trouve que les informations qui sont reprises dans ce petit livret, elles sont très succinctes, mais c'est assez pour des personnes qui ne veulent pas aller plus loin au niveau de la compréhension, de l'information. Je trouve que c'est assez. Voilà, parce qu'on peut vite s'y perdre en astrologie, en moonologie, en lunologie, on peut assez vite s'y perdre parce qu'il y a pas mal de phases, c'est pas toujours évident à retenir. Et du coup, c'est vrai que c'est succinct, et si vous n'avez pas envie de plus, ben, ce livre-ci devrait vous suffire. Mais je trouve que la lunologie, le livre La lunologie est très bien fait, et c'est pas non plus scientifique, donc c'est facile à comprendre. Bon, je vais vous montrer du coup, on va commencer par le petit livret. Donc on a une table des matières, bien sûr. Ensuite, pardon, on a une introduction. Introduction, c'est tout simplement, hein, elle dit que voilà, la lune, elle a été dans notre vie depuis tellement longtemps, n'est-ce pas? Et combien de temps on ne s'est pas tourné vers elle pour avoir un conseil, quelque chose. Chère lune, aide-moi, voilà, voilà. Alors elle dit que ces cartes, elles sont là pour créer notre vie, planifier notre vie et aussi prédire notre vie. Alors après, elle nous invite, si on le veut, à bénir nos cartes. Puis elle nous explique un petit peu la sagesse de la lune. Parce qu'il faut savoir qu'elle est vraiment très fan. Et je vous invite aussi à aller sur son site. Je pense que je l'explique dans la vidéo sur le livre de la lunologie. Parce que vous avez des feuilles à imprimer si vous voulez, des questions à répondre pour chaque phase de lune. Donc ça peut être vraiment très intéressant de travailler la lune avec la lune. Puis on a une petite page d'information sur les phases de la lune. Et ça évidemment j'ai coché parce que je trouve ça très très intéressant. C'est en anglais, oui. Puis travailler avec les cartes. Donc en fait elle nous dit que le jeu il est structuré en 4 parties. Alors il y a une partie avec les phases, avec les 8 phases. Ensuite on a les nouvelles lunes, les pleines lunes et les cartes les cartes qui concernent les lunes spéciales, voilà. Puis interpréter les cartes, des significations additionnelles, voilà, on a des petits mots, les éléments aussi qui sont reliés. Puis on a des tirages, on a la croix celtique ici. On a 3 cartes, on peut faire 3 cartes pour la pleine lune aussi, donc on a plusieurs tirages. C'est vraiment pas mal fait, je dois le dire. Et puis ensuite on passe donc aux cartes des phases de la lune. Et donc là on a par exemple la nouvelle lune. Et on a une petite, c'est pas une description, mais c'est voilà, elle dit c'est ce qu'elle a canalisé pour la nouvelle lune. Voilà, donc elle dit c'est un oui qui arrive sur votre chemin. C'est une des cartes les plus auspicieuses, les plus chanceuses. C'est vraiment positif et ça suggère de commencer quelque chose de nouveau et d'excitant. Donc voilà, c'est évidemment elle dit que... Alors on a à chaque fois un genre de petit mantra qu'on peut dire. Voilà, c'est celui-ci. Puis après, on a plusieurs messages en plus.
Et alors, elle nous explique ici l'enseignement, c'est plus un enseignement lunaire qu'autre chose. Et c'est ainsi pour toutes les cartes. Donc voilà, on va prendre la nouvelle lune en Lion. Eh bien, on a une petite signification. Et puis on a tout le reste. Mais voilà, c'est informatif. Alors oui, vous pouvez l'utiliser en tant qu'oracle, en tant que tel. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous prenez, et tiens, quelle est l'énergie de ma journée, vous avez un message, parce que c'est vraiment bien fait. Donc même si vous y connaissez rien, vous y connaissez rien, que vous tirez, voilà, là, par exemple, la pleine lune en Gémeaux et que vous n'y connaissez absolument rien, c'est pas grave, parce que voilà, cette carte, elle est là pour vous rappeler que c'est important de dire votre vérité, de vous rappeler que les mots ont des conséquences et des impacts sur la personne qui écoute. Et donc, c'est vraiment une carte oracle en tant que telle. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais vous pouvez l'utiliser plus pour mettre vos cartes sur votre hôtel si vous travaillez avec les phases lunaires aussi. Puis, on a un petit mot à propos de l'auteur et de l'artiste. Parce que l'artiste, c'est Nyx Rowan. J'ai jamais entendu. Voilà. Donc, bien fait pour un petit livre. Et c'est assez si vous ne voulez pas savoir toute l'astrologie qui est liée à cette planète qui est la Lune. Alors, on a le dodécarque, vraiment très bien fait. La qualité, c'est une qualité mate, mais un peu, c'est pas très douce en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et la qualité, elle est nickel avec A-House comme d'habitude. Taille vraiment taille oracle, très bien. Elle se mélange très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va commencer. Je crois qu'ici, c'est tout. Bon, je ne sais pas si j'ai laissé tout dans... Je crois que, voilà. J'ai mis nouvelle lune et pleine lune et j'ai mis en fait tout ce qui est phase lunaire et tout ce qui est les lunes spéciales, tout est au début. Et puis vous allez voir qu'il va y avoir les nouvelles lunes et puis les pleines lunes. Voilà. Mais donc comme je vous dis, vous pouvez tirer une carte juste pour avoir un message et ce sera très bien. Donc là nous avions... alors je risque de me tromper comme c'est en anglais. Je pense que c'est la lune croissante. Le premier quart de lune de la lune croissante, la nouvelle lune. La lune balsamique, je ne sais pas exactement c'est laquelle. Je ne suis pas si calée que ça. La lune gibbeuse, je ne sais pas non plus. Ben non, le premier quartier de lune, le voilà. Donc vous voyez, hein, je vais arrêter de dire des bêtises. Je vous laisse juste regarder. Et c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, effectivement, au niveau de l'artistique, c'est quelque chose de très lunaire, évidemment. Hein, mais moi, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup. Et j'aime bien les utiliser quand je fais des tirages, bien sur la pleine lune ou sur une nouvelle lune. Et venir prendre, ben tiens, voilà, ici c'est une pleine lune en Lion. J'ai tourné la vidéo de la pleine lune en Lion, ben, j'ai placé cette carte-là pour être bien dans la symbolique de cette pleine lune du 9 février. Alors évidemment, je ne sais absolument pas quand je vais poster cette vidéo, donc pour vous, cette pleine lune sera passée peut-être depuis des lustres. Il y a aussi les nœuds, hein, le nœud sud, le nœud nord, etc. Mais il y a quelques explications dans le livre, donc c'est dans le livret, donc ça peut être très intéressant. Et puis voilà, là on a les nouvelles lunes, donc on a tous les signes, hein, nouvelle lune en Sagittaire, en Poisson. Et là on a des couleurs qui viennent s'ajouter et c'est sympa. En Bélier, Capricorne, oups, en Gémeaux, en Verseau, Cancer, Scorpion, la pleine lune, puis on a la pleine lune, non, on a encore la nouvelle lune en Balance. Donc attendez, alors je vais reprendre ma carte de la pleine lune. La nouvelle lune en Taureau, la nouvelle lune en Vierge,
la nouvelle lune en Lion. Et là, on passe aux pleines lunes. Pleine lune en Vierge, en Capricorne, en Lion, pleine lune en Bélier, pleine lune en Poisson, en Taureau, en Balance, en Verseau, en Gémeaux, Cancer, Sagittaire, Sagittaire et Scorpion. Donc j'espère que cette review elle vous a plu. Je vais essayer de penser à mettre le lien sur le livre de la lunologie que Yasmine Bolland a écrit, qui est donc disponible en français si vous avez envie de, voilà, de vous intéresser un peu plus à la lune et à ses énergies, à ses phases. Ça peut être vraiment très très intéressant. Pendant tout un temps j'ai travaillé avec les phases. Je me suis dit j'aurais dû continuer, mais bon, c'est que c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez cette vidéo, eh bien je vous invite à mettre un pouce en l'air. Et puis moi je vous envoie plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt.